Bonjour, j'espère que vous allez bien. De nouveau pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais parler un peu de Power Pivot. Donc, je vais aller un peu sur la base pour ceux qui débutent en Power BI, donc c'est-à-dire qui veut faire du business intelligence. Donc, vous leur montrer un peu l'outil Power Pivot. Ensuite, on va aller dans Power Query un peu plus tard dans les prochaines vidéos. Et ensuite sur l'outil Power BI qui regroupe un peu les deux. Donc sans plus tarder, je vais comme parler un peu, je vais comme vous montrer par exemple Excel. Donc, ça, normalement, c'est plus un outil à présenter. Donc, Excel. Donc, l'Excel traditionnel, là, tout le monde connaît le Excel. Donc, ça ouvre. Et aussi, OK, donc ça, c'est Excel. Je peux vous montrer directement Power Pivot. Donc, si on veut aller chercher les données, on vient tout simplement dans Gérer pour aller chercher les données sous différentes formes. Donc, dans ce tutoriel, je vais vous montrer aussi comment aller chercher les données sous différentes formes. Donc, c'est-à-dire, si nous avons une base de données, comment aller chercher la base de données, comment aller chercher un fichier TXT, comment aller créer, comment on l'appelle, aller chercher un fichier Excel et autres. Donc, je vais fermer ça, donc le Excel. Ensuite, je vais ouvrir un fichier. Mon premier fichier, donc ça sera un fichier TXT. Donc, pas TXT, mais un fichier Excel. Donc, ISLSX. Donc, voilà. J'ai les informations ici. Donc, je peux aller dans Power Pivot. Donc, je viens d'en gérer, tout simplement. Ça, des fois, ça peut prendre quelques secondes. Ça dépend aussi je veux dire, de la puissance et autres euh, de l'ordinateur, donc du processeur et autres. Parfait. Donc ici, vous allez voir, j'ai les informations ici dans Power Pivot. Dans Power Pivot, ce qui est bien, c'est que je ne peux pas modifier les informations qui se trouvent à l'intérieur de mes cellules. Donc ici, par exemple, regardez, je ne peux pas le modifier. C'est impossible de modifier ces informations, mais je peux créer des colonnes calculées ou des champs calculés. On le verra un peu plus tard dans les prochaines vidéos ou même dans cette vidéo. Ensuite, on peut changer les noms des champs et autres, mais ce qui est bien, c'est que ça nous protège de nous-mêmes. C'est-à-dire, on ne peut pas faire des modifications directement dans les cellules. Donc, ceci étant, je vais comme vous montrer comment charger d'autres données. Par exemple, des tables ou tableaux, comment faire un copier-coller. Donc, j'ai un fichier texte ici. Donc, je vais comme c'est déjà sélectionné. Donc, je peux sélectionner les informations, faire un copie, un CTRL-C ou clic droit, copier. Ensuite, je viens ici, j'ai l'option coller. Donc, je fais coller, tout simplement. Ensuite, ça me donne, je peux changer le nom de la table. Donc, c'est sûr que tableau collé, ce n'est pas comme ça significatif pour se souvenir de ce qu'on a fait. Donc, ici, je peux donner, bon, je peux le laisser comme ça, comme c'est juste un exemple. Donc, ici, utiliser la première ligne comme en tête, oui. Si je veux pas, je peux le décrocher. Mais ici, c'est en tête, parfait. Donc, je peux faire OK pour créer. Vous allez voir. Ici, en fait, Sales, vous allez voir, ça va créer un autre tableau collé 1. Ça, c'est le nom de la table, en fait. Donc, ici, c'est le nom de chaque table. Donc, ici, j'ai la table Sales, Customers, Products, Employees, ainsi de suite. Donc, euh, ici, l'option, ici, en fait, coller, j'ai deux options pour coller. Coller pour ajouter, c'est-à-dire comme paste append, donc c'est-à-dire je peux ajouter des colonnes, ajouter des lignes ou colonnes à la table, à une table existante. Ou soit, j'ai l'option coller par remplacement, c'est-à-dire paste replace. Je peux remplacer la table existence avec de nouvelles données. Donc ici, j'ai juste comme ajouter, comment on l'a fait. J'ai fait
coller comme par ajout. Donc, c'est ce que j'ai fait par défaut coller tout simplement. Donc, c'est bon. Ensuite, maintenant, je vais aller chercher un fichier. Je vais importer un fichier sous format TXT. Voilà, vous voyez ici, par exemple, j'ai un fichier. Ici, je peux dire j'ai deux champs, Wik et puis Big Data Canada. Donc, je vais aller l'importer. Donc, ici, je viens à partir d'autres sources. Donc, ici, j'ai différentes sources, à savoir SQL Azure. Je peux aller chercher dans Sysbase ou autre. Donc, ici, j'ai un fichier TXT. Vous voyez, importer à partir d'un fichier Excel, je peux le faire. Suivant, je vais aller chercher, en fait, directement l'information, c'est ça, fichier TXT, OK. Donc, ça va prendre quelques instants. Vous voyez, ici, ça n'a pas de sens parce que dans mon fichier original, j'ai deux champs. Donc, je peux lui dire, OK, ce que je veux que tu fasses pour moi, d'accord, c'est en anglais, c'est-à-dire en tabulation. Donc, ici, je vois que j'ai mes deux champs. Ensuite, j'ai les options, utiliser la première ligne colonne en tant que la première ligne comme en tête de colonne. Non, c'est pas mon cas ici. Ensuite, je vais faire terminer. Donc, vous allez voir, ça va créer une autre table ici qui va ajouter à ma base de données tout simplement. Donc, on va attendre quelques... OK, fermé. Parfait. Et on va aussi aller chercher les bases de données. Donc, on va chercher une autre source, base de données. J'ai une base de données Access. Je vais aller chercher la base de données, parcourir. Voilà ma base de données, ouvrir. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais comme suivant. Donc, ici, j'ai deux possibilités. Soit quelqu'un qui est à l'aise avec des requêtes SQL peut aller sélectionner ici et taper des requêtes. Donc, select le nom de cette champ, virgule, le nom de ce champ, virgule, from la table, le nom de la table. Je peux faire des spécifications des filtres avec l'option where. Ensuite, je peux utiliser comment on l'appelle, groupés. Ça dépend si j'utilise je peux utiliser des fonctions de groupe. Ensuite, ça dépend, vous pouvez ordonner, utiliser order by, vous pouvez utiliser l'option, tout ce que vous voulez. Donc, mais ici, ce qu'on va faire, on va aller premièrement avec cette option. Ensuite, je vais sélectionner manuellement, par exemple, ces informations. Donc, tout simplement, je peux dire OK, OK. Juste avec ça, je vais terminer. Ensuite, on attend. OK, parfait. Donc ici, vous allez voir que j'ai mes informations, tout simplement. Vous voyez, j'ai le nom de mes champs ici. Donc ici, j'ai les bases de données que j'ai téléchargées, c'est-à-dire j'ai importé dim customer, dim date, ainsi de suite, et autres que j'ai ici, ça se trouve ici à la fin. Donc, ce que je peux faire aussi, je peux aller, je peux dire la propriété qui est très, très importante lorsque vous téléchargez, par exemple, vous avez l'option au niveau de conception de voir les propriétés de la table. C'est très important. Par exemple, ici, vous voyez, ça c'est l'option qu'on avait au début d'utiliser, en fait, une requête. Je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça. Je vais aller de nouveau dans, supposons, OK, parfait. Donc, ensuite, je vais dans propriété de la table. OK, parfait. Donc, là, vous voyez, ça, c'est l'étape le champ que j'ai importé, j'ai pris. Donc, je peux dire, OK, si je maîtrise du SQL, je peux dire, OK, au lieu de prendre tous les champs de la table, je veux que tu me sélectionnes juste ici, customers, non, c'est ça. Donc, c'est seulement juste le premier champ. Donc, je peux faire comme valider. Vous allez voir, l'instruction SQL est valide. Je fais enregistrer. Parfait. Donc, on va voir les données 1602, c'est ça, 602, ainsi de suite. Voilà. Non.
C'est très simple. Ça, on pourrait le faire au début, là où je vous ai montré qu'on a les deux options, ou soit on peut le faire à partir d'ici. Donc, ça, c'est comme vous voulez. Donc, je vais remettre comme ce que j'avais comme importé. Donc, ensuite, valider, je vais enregistrer. Vous allez voir, j'aurai tous mes champs. Donc, à part ça, voilà, vous voyez, j'ai tous mes champs. Aussi, comme j'ai dit tantôt, on peut renommer les noms des champs et autres. Donc, on va aller maintenant à la partie 2 de cette vidéo, c'est-à-dire vous introduire aux colonnes calculées d'Excel Power Pivot. Donc, ici, en fait, on a deux genres de formules Power Pivot, c'est-à-dire dans l'engin DAX de Power Pivot, il existe deux endroits où l'on peut écrire des formules, c'est-à-dire des colonnes calculées et des mesures, comment on appelle, et des mesures, c'est-à-dire les DAX measures. Donc, on va aller au niveau des colonnes calculées. Donc, je vais aller chercher, donne-moi un instant, je vais juste fermer tout ça. Je vais aller prendre un autre fichier que je dois avoir, juste un instant. Ok, parfait. Donc, je vais l'ouvrir et on va aller dans Power Pivot, d'accord? Donc, voilà ce que j'ai. On va aller dans Power Pivot, gérer. Bon, activer le contenu. Ok, bon, on va laisser comme ça. Les personnes désactiver. Ok, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Ici, je peux décider, vous voyez ici, je suis au niveau de la table Sales, je peux décider de créer directement, comme je vous ai dit, on ne peut pas modifier les informations dans les, vous voyez, je n'arrive pas à le modifier, mais je peux créer des champs calculés. Par exemple, je peux dire, OK, égal, pour écrire pour comme créer, je peux dire un champ calculé pour mettre la formule ou quelque chose du genre. Donc, je peux dire, OK, je veux sales amount ici, moins euh, produit cost. Donc, ici, je vais faire comme une entrée tout simplement. Et vous allez voir ce qui va arriver ici. Voilà, il vient de me calculer en fait le champ calculé. Je peux le renommer. Il suffit juste de cliquer ici. Je peux l'appeler margin. Donc, comme marge, parfait. Et ensuite, je peux référer en fait cette nouvelle colonne dans un nouveau calcul. Donc, c'est-à-dire que je peux décider par exemple ici de faire par exemple ce que je viens de la colonne calculée que je viens de margin. J'utilise par le sales amount. Donc, parfait. Je fais un entrée. Ensuite, on va avoir voilà, ici, parfait. Donc, ici, je peux renommer en disant, voilà, ça, ce sont les pourcentages. Voilà. Je suis pas avec mon clavier aujourd'hui. OK, parfait. Non. Et ici, je peux décider aussi de mettre, par exemple, cette colonne en pourcentage, tout simplement comme ça. C'est très facile. Voilà. Donc là, je viens de changer le format en pourcentage. Donc, et si je veux, par exemple, vous pouvez aussi utiliser des fonctions. Donc, il y a autocomplete, des noms de fonctions. C'est-à-dire, si vous venez égal, vous somme, comme ça, vous voyez, vous avez sum, summarize, ainsi de suite. Vous avez subtitle, des choses comme ça que vous pouvez comme utiliser, summarize et autres. Donc, je pense que, donc, juste un instant. Ok, parfait. Donc, vous pouvez tout le temps utiliser des fonctions traditionnelles d'Excel, sont vraiment disponibles ici. Donc, je vais vous montrer deux façons d'ajouter une mesure DAX. Donc, la première, on a la possibilité de le faire directement à partir de la fenêtre Excel ou dans la fenêtre Pivot. Donc, ce que je vais vous montrer avant que cette vidéo ne se termine, parce que ça, comme je vous ai dit, c'est vraiment les bases de Power Pivot que je vous montre. Donc, on va aller chercher
un nouveau fichier. Euh, Juste un instant. Hmm, ok, donc avec ce fichier, on va aller dans Power Pivot. Je vais faire comme de la deuxième façon, c'est-à-dire aller dans la fenêtre pivot. Donc, on peut faire activer. Donc, ici, je vais aller dans Power Pivot, gérer. Ensuite, on va attendre quelques secondes. Parfait, j'ai les informations, la donnée, vous voyez ici. Et puis, ce que je vais faire, je vais comme cliquer sur par tableau croisé dynamique. Donc, on va cliquer dessus pour voir ce que ça va nous donner. Donc, je clique dessus. Ensuite, je vais prendre toujours comme feuille existante. Donc, je peux faire comme un OK. Parfait. Donc, ça, c'est vous voyez ici, pour générer un rapport, choisissez les champs et autres. Donc, je vais vous montrer la façon dont c'est très important de faire du business intelligence, c'est-à-dire de l'intelligence d'affaires avec l'outil Power Pivot, Power BI, ainsi de suite. Donc, vous pouvez aller, par exemple, on peut décider d'aller dans mesure, nouvelle mesure. On peut se dire, OK, on va utiliser la table Sales, vous voyez. Je vais juste comme Sales, vous voyez ce que j'ai ici. Donc, on va utiliser la table Sales tout simplement. Donc, je vais aller dans Mesures, juste pour vous montrer. Donc, ici, je vais utiliser la table Sales, nom de la table à utiliser. Donc, vous l'avez. Je vais appeler mon champ Total Sales. Je vais calculer le total des ventes. Donc, total sales. Ensuite, je vais lui dire, OK, je veux que tu me calcules la somme, OK, de toutes. Donc, ici, je peux prendre sales amount. OK, parfait. Donc, OK, ici, bon, je suis ici, j'ai pris quand même le nom de la table sales, ce qui est secure, donc, parce que je peux avoir comme sales dans une autre table, s'il s'agit de prendre comme plusieurs tables, donc, on peut le faire comme ça, ou je peux spécifier sales en crochet, sales amount, donc, je peux le faire comme ça, donc, on va juste voir ce que ça va comme donner, OK, je vais faire OK. L'expression, ok, il me faut, je pense, j'ai oublié une parenthèse. Ok, parfait. Donc ici, je vois le total des ventes. Mais ça, c'est pas parlant. Je sais pas vraiment ce que c'est en fait. Donc ici, je sais juste que c'est juste le total des ventes, mais je n'ai pas le mois, l'année, par exemple. Ce qui est vraiment intéressant avec ces outils-là. Donc, je peux décider, par exemple, de mettre le numéro des mois, par exemple, comme janvier, février, autres, qui sont sous forme de chiffres. Donc, je peux le mettre sous forme de ligne. D'accord. Ici, vous voyez qu'ici, pour le mois de janvier, on a fait ce nombre, les ventes, le nombre total des ventes, c'est ça, pour le mois de janvier, pour le mois de février, ainsi de suite, et pour le mois de décembre, on voit toujours le total. OK. Je peux aussi décider, par exemple, lorsqu'on fait de l'intelligence d'affaires, c'est-à-dire du BI, du Business Intelligence, on fait vraiment, on va chercher un modèle. Ensuite, on va essayer d'analyser ces modèles-là pour dire, OK, pour aller chercher une solution d'affaires. Donc, on va aller le chercher de façon intelligente. Donc, c'est-à-dire que ici, je peux dire, OK, je vais aller prendre l'année, je vais le mettre sous forme de colonne. Donc, ici, vous allez voir que on peut faire la comparaison très simple en disant que en 2021, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on n'a pas des informations de janvier jusqu'en juillet. Peut-être qu'il n'y a pas eu jusqu'en juin, peut-être qu'il n'y a pas eu de vente. Là, il faut aller chercher pourquoi il n'y a pas eu de vente si peut-être l'entreprise a commencé en 2021 en mois de juillet
ça peut se comprendre. Comme j'ai dit, en fait, du business intelligent, il faut aller comprendre. Ensuite, on peut voir par exemple, on peut faire des comparaisons pour l'année 2002 et 2023. On voit ici qu'en 2023, il y a eu plus de ventes que, comment on l'appelle, que l'année 2022. On peut calculer le pourcentage, par exemple, combien, 10% plus que l'année 2002. On peut tout le temps comme, utiliser des formules et autres, utiliser des colonnes calculées pour pouvoir comme, déterminer cela. C'est très simple. Ou ici, par exemple, on peut comparer même les mois, c'est-à-dire voilà les mois de l'année, c'est-à-dire qu'en janvier de l'année 2002, ensuite 2003, on voit qu'il y a plus de ventes, il y a eu plus de ventes en 2002, en janvier 2002, que en janvier 2003. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une crise qui s'est passée en 2003? Est-ce qu'il y a eu un produit qui s'est démarqué, qu'on a vendu le plus en 2002 que 2003? Donc, ça, c'est vraiment des questions, en fait, qu'un manager, par exemple, peut se poser pour pouvoir trouver des solutions et apporter, en fait, tous ces genres de solutions. Donc, comme je disais tantôt, c'est des choses qui sont intéressantes qu'on peut, en fait, utilisé. Donc, c'est vrai, on est arrivé déjà à 21 minutes de cette vidéo. Donc, c'est un peu ça. C'est, les prochaines vidéos, c'est sûr, je vais vous montrer plus encore. Et ici, on peut même utiliser, par exemple, des mesures implicites versus les mesures explicites. Donc, tout ça, toutes ces informations, si vous allez par exemple sur le site de Microsoft ou dans Google, vous pouvez comme avoir plus d'informations là-dessus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en espace commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de taguer vos amis, de partager la vidéo pour m'encourager. Je vous remercie. Bye.